Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, la tendance est à la baisse ce matin à la Bourse de Paris. Les marchés font face aux craintes des investisseurs vis-à-vis de la situation sanitaire. À la suite du couvre-feu instauré en France à partir de 18h pour 15 jours, Angela Merkel envisagerait de son côté une mesure similaire. Celle-ci a en effet déclaré lors d'une réunion pour désigner son successeur à la tête du parti CDU que cette crise sanitaire ne pourrait se résoudre qu'avec des mesures plus restrictives. Le spectre d'une pénurie de vaccins à court terme en Europe est également redouté alors que le laboratoire Pfizer a annoncé vendredi avoir du mal à tenir les délais de production envisagés. En Chine, le PIB au quatrième trimestre ressort en hausse de 6,5% en rythme annualisé. C'est plus que la hausse de 6,2% attendue. Les ventes au détail déçoivent de leur côté, affichant une contraction de 3,9% sur l'année 2020. Côté valeur à présent à la Bourse de Paris, les investisseurs vont pouvoir suivre 3 gros dossiers aujourd'hui. Tout d'abord, c'est le premier jour de cotation de Stellantis aujourd'hui, la marque du nouveau groupe formé par la fusion de Peugeot et Fiat Chrysler. La fusion est officielle depuis samedi où le 4e groupe automobile mondial a vu le jour au terme d'un peu plus d'1 an de préparation. Couche-Tard a annoncé de son côté renoncer à racheter Carrefour. Les discussions préliminaires ont été rompues alors que le gouvernement avait opposé son veto à cette fusion. Carrefour et Couche-Tard évoquent une décision à la suite des récents événements sans donner plus d'explications. Et enfin, nouveau rebondissement dans le feuilleton Veolia-Suez alors que la bataille judiciaire se poursuit, notamment depuis l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui a imposé un délai de consultation des instances représentatives du personnel de Suez, donc un délai de 3 mois. Suez annonce ce matin soutenir un projet alternatif à l'OPA de Veolia. Suez a en effet reçu une lettre d'intention d'Ardent mais aussi de GIP qui propose plusieurs scénarios dont celui de racheter les actions de Suez au prix de 18 € par action. Veolia qui n'a pas tardé à réagir en affirmant refuser de céder les 29,9% du capital de Suez qu'il détient déjà. Et on finit ce point avec un rapide tour du côté de l'euro-dollar. L'euro-dollar qui ce matin se situe aux alentours des 1,20 $ pour 1 euro.